Les gars, je crois que je vais me mettre à parler l'anglais, hein, ou le chinois ou l'arabe parce que non, bienvenue, bienvenue les gars, bienvenue sur la chaîne de développement de l'élevage, de l'agriculture. Parce que là aujourd'hui, on a commencé par le lapin, mais le besoin des internautes, ceux qui font les commentaires aujourd'hui, nous amène à aller au-delà, au-delà, au-delà. Regardez, je suis à l'intérieur de cette serre. Aucune mouche. Il fait beau. Il fait beau. On est toujours au Maroc. J'ai voulu venir dans cette ville parce qu'aujourd'hui, c'est une pépinière. Ici, vous avez des vols qui vont vers la France, c'est 1 heure. 1 heure, ça coûte pas grand-chose, on est à Agadir. C'est le fief même de l'agriculture marocaine. Vous voyez, en Afrique, c'est certainement les pionniers, en fait, les leaders de l'irrigation. Ils se sont inspirés de l'Israël et ils font un travail remarquable. Regardez, nous sommes dans une serre Ouais. de 1,5 hectare de tomates. Suivez-moi, hein. C'est du lourd. C'est du lourd. Regardez la tomate. Regardez. راه ما قلعوها Tout ça, c'est du دابا درك goutte à هادي راه هاد goutte. البوكي هادي بغيت يطيب كامل C'est شوف une serre fabriquée avec du matériel local où il fait beau à l'intérieur. Mais Mohamed, dis-moi, il y a un truc que je veux comprendre. oui Toute cette production-là va où? au marché Au marché. ouais aux stations de condition par exemple le cas où on est là Oui. il va y aller au marché Il va au باين marché. marché à Ouletema ou à Izgal. Oui, mais euh, Pour la production c'est pour le local pour le Maroc ça ça, c'est pour le Maroc. pour le Maroc. Wow. Et Il y a aussi le tomate pour l'export et tout ça. On va voir déjà des exemples. les tomates de l'export. L'export, oui, pour l'export, pour l'Europe, pour la France, pour l'Espagne. Ça, on parle juste pour le marché marocain. Ça, c'est des tomates qu'il faut récolter, amener le marché le matin. Ça se vend et ça se distribue dans toutes les régions du Nord. Oui, toutes les régions. Vous entendez comme moi? C'est un agriculteur qui travaille pour le marché marocain, lui, pas pour l'export. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez vu, c'est pour le marché marocain. Il ne s'embête pas avec les, Les, avec les les recommandations et tout ça, certifications. certificats, tout ça. Il travaille juste pour le marché marocain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que, mais les gars produisent au Maroc et ils vont conquérir le marché européen. Là, quand on venait hier nuit, on a vu des camions qui étaient stationnés au bord de la route, Hein. qui devraient aller vers Perpignan, Perpignan, ouais, vers la France et tout. ouais. Et c'est produit en Afrique, hein. Les produits en Afrique. C'est produit en Afrique, c'est produit au Maroc. Et ce qui, moi, m'impressionne avec ces gars, c'est regardez la serre. Il n'y a pas du matériel importé dedans. Regardez, c'est des fils de fer. C'est du bois made in Maroc qui coûte excessivement cher, mais qui est valorisé. C'est de l'emploi qui est créé. C'est de la richesse. Et tu m'as dit dans le village, il y a combien à peu près de stations de conditionnement? Là-bas, c'est juste les stations de conditionnement d'Iseron, ça. Il y a à peu près 10 dans ce À village. peu près 10. 10. Mais une station de conditionnement comme ça pour la tomate, c'est à peu près combien d'employés? Pour les tomates, l'usine Dialmatissa, c'est beaucoup, les Oui, stations. oui, il y a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça, je ne peux pas compter. Oui. Et là, vous faites, je comprends bien, vous faites même de la tomate en boîte. Oui, oui. Wow. Cerises, tout ça. Les tomates cerises, les tomates en boîte. Les conserves, Ils tout Ah conservent, oui. oui. produit localement. Produits, oui. Produits ici. Ça, c'est Et, pour la consommation directe, ça, les tomates de table, ça, c'est... Et même en Afrique, ils l'exportent vers le Sénégal Oui, aussi. au Mauritanie. La Mauritanie, le Sénégal. C'est alimenté parce que, avec des tomates comme ça. Et tu vois, c'est de très bonne qualité, tu vois. regardez la taille, les gars. Regardez la Combien taille. de bouquets, tu vois. Il y a combien de bouquets dans cette...
On Il y va a 1, calculer. 2, 3, 4, 5, 5 bouquets Ici encore. qui sont prêts. Ça, il faut les récolter déjà parce qu'il y a une forte production maintenant et le marché, c'est un peu. Le prix, c'est Le prix n'est pas très bon pas actuellement. très bon. Mais le agriculteur, il a arrêté de faire récolter maintenant. Les gars, venez voir avec moi. Hein. C'est pas. On n'est pas en Europe, on est en Afrique. Hein. Regardez tout ça. Et en fait, même la tomate qui est au sol n'est pas perdue en fait. Parce qu'elle tombe sur ce plastique-là et elle ne pourrit pas. Hmm. Ouais, regardez la taille des tomates. Et tout ici, c'est vraiment sur du goutte à goutte. Ah oui, c'est goutte à goutte, oui. Et vous voyez, toutes ces grosses installations sont gérées par la société de mon. De Du mon Sable, ouais, c'est lui. toutes ces installations, il l'a fait, oui, C'est lui qui gère en fait. pour cet agriculteur. Ouais. Ouais, tout ce qu'on voit là, c'est lui, c'est ce mec qui fait ce boulot-là. J'ai vu ses équipes au travail. J'ai vu, avec lui, j'ai vu des systèmes d'irrigation de 30 hectares et de 200 hectares, de 300 hectares. Il y en a qui sont en panneaux solaires, il y en a qui sont en gaz, il y en a qui sont en gasoil, il y en a qui sont en électricité. Donc, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où vous êtes, sachez que c'est possible chez vous d'avoir ce genre d'installation. Et la bonne nouvelle, c'est que lui, il travaille désormais avec nous. Lui, il travaille désormais avec nous. Ce n'est pas, c'est pas de la blague. Si vous voulez, faites l'essai. Dites-nous que vous avez 2 hectares ou 3 hectares, que vous voulez une serre, et vous le verrez chez vous. Parce que je me dis, son savoir-faire aujourd'hui, on doit l'amener, on doit le divulguer, on doit le vulgariser. Et ça tombe bien. On a des projets où il va intervenir. C'est la raison pour laquelle nous on est au Maroc. On n'est pas là pour le tourisme. On est là pour vraiment montrer que l'Afrique a un potentiel. On est là pour le travail. On est là pour nourrir désormais notre continent, relever un gros challenge. Et ça, vous voyez, c'est possible grâce à des compétences précises et concises. Je vois des gens qui sont multitâches. Vous voyez, moi, je connais le lapin. Je connais un peu l'élevage. Mais lorsqu'il s'agit de faire d'autres choses, je vais pas me prononcer. Parce qu'il y a des gens qui sont plus adaptés. Lorsqu'il s'agira des serres, aujourd'hui on voit des serres. On a vu des serres de bananes. On a vu des serres de citrouilles, des serres de poivrons et des serres de tomates. Et ce mec, il est sur combien d'hectares? Ici, Oui. ici, il a 20 hectares. Et on va dire c'est un petit éleveur, hein. C'est un petit agriculteur. 20 hectares. 20 hectares, oui. Il y a le khiyar. Il y a aussi il a aussi une autre variété. On va les montrer pour toi. Il a des autres serres pour le melon, pour le pain. Vous voyez, On va les montrer pour toi. c'est dingue. Ce mec, il travaille. Je regrette pas d'être là. C'est juste, vous voyez, des serres à perte de vue. Moi, j'ai vu ces serres-là par avion lorsque j'étais en train d'atterrir à Agadir hier et j'avais comme l'impression de voir des toiles blanches. Mais aujourd'hui, être à l'intérieur, vous avez zéro insecte. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous produisez. Avec ça, la rentabilité est assurée. Ouais. Et regardez, une serre comme ça, c'est au moins 10 employés. Regardez le nombre d'emplois qu'on pourra créer grâce à l'agriculture. Regardez la richesse que ça crée en termes d'économie. Et puis, un hectare, 250 tomates. 250 tonnes par un hectare. 250 tonnes de Oui, tomates oui, par hectare oui. par an ou Par, pas? si 8 mois. 8 mois.
Les gars, faites le calcul. Parce que 8 mois, il faut Mm. enlever ça. Oui. Faites le Il faut calcul. refaire le travail. Si l'importation d'eau, mois 8. Ça, c'est planté au mois d'août. Planté au mois d'août. Ouais. Oui. Planté au mois d'août, on a septembre, octobre, novembre, décembre. À peu près, les gars. 4 mois. 4 mois. Et voilà déjà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. 4 mois. Imaginez la rentabilité. Je vous laisse vous-même faites le calcul. Faites le calcul. Et vous-même, vous verrez que l'heure n'est plus à la blague. Il faut qu'on se mette au boulot, quoi. Il faut qu'on se mette au boulot. C'est 1 hectare. Vous n'avez pas besoin de... 1 hectare et demi. J'ai des gens qui me disent, Monsieur Aziz, j'ai 60 hectares, j'ai 40 hectares. Il ne s'agit pas de ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que vous arrivez à les valoriser? Là est la vraie Tous question. ces agriculteurs-là, Aziz, ils ont commencé par 2 hectares. Il faut dire la vérité. Vous voyez? Ils ont tous travaillé avec. Ils n'ont pas commencé avec des dizaines d'hectares. Non. Ils ont commencé avec des petites quantités. 1 hectare et 2 hectares. Ça, Commencez à produire avec 1 hectare. L'argent que vous allez gagner va vous permettre l'année Ouais, qui suit d'acheter c'est un deuxième hectare. ça. Au bout de 10 ans, Ouais. vous serez à 50 hectares. Exactement. C'est ça. C'est comme ça eux, ils ont fait. C'est ça ce qui se passe. Il ne s'agit pas de commencer grand parce que la plupart des gens qui ont des dizaines d'hectares, ils n'arrivent pas à le rentabiliser. En agriculture comme en élevage, le principe est le même. Apprenez à bien faire les choses à petite échelle et grandissez. Je suis à la fois fier quand je vois des trucs comme ça et puis à la fois triste parce que je me dis il y a des gens qui pouvaient arriver à ça mais qui ont mal commencé et qui, hélas, aujourd'hui vont payer les frais. Mais je suis content. Les gars, félicitations pour le boulot, hein. Franchement, l'Afrique a du potentiel. On va s'y mettre. Allez, nous on a une longue journée. On continue. Ciao, ciao.